السلام عليكم اصدقاء وصديقات ام اف ام تي في، مرحبا بكم في هذه الخرجات اللي غادي نحاول نتقاسمها معكم مره. كيف كتشوفوا الجو جميل بزاف، الطبيعه خضراء، تري بيل امبيونس، سون لي روتروفاي. الحجر الصحي بدا كيترفع شويه بشويه، فكل مره غادي نحاول انني نتقاسم معكم بعض الخرجات وبعض الاستكشافات. اليوم غادي نمشيو للسينما وغادي نشوفوا فيلم لي فيو تشوم اللي قام بالانجاز ديالو كل من ساميول غانيون وبهيجه السوسي وشارك فيه حسن الفت. اذا غادي نشوفوا الرصيصات ديال المشاركين في هذا الفيلم وكذلك لومبيونس ديال لو فيزيونمون. دونك خليكم مع هذا الروبورتاج ديال ام اف ام تي في. On change les plans. Ouais, je suis pas prêt, moi. J'ai besoin de préparation, là. C'est ce qu'on a passé notre vie à faire, man. Freaking. Moi, je suis pas venu ici pour me faire la morale. Ça y est, c'est bien ce que je pense. دونك سي حسن، كيفاش جاك التجاوب ديال الجمهور ديال هنايا؟ زوين. J'étais très ému, très touché de les voir venir avec toute la famille. كتشوف الأسرة كلها جات، لأن ما تنساش أن هذا فيلم سان فيلم دوتور. فيلم دوتور اللي ما تيجيوش ليه بزاف الناس بور لو ديفيرتيسمون هذا. ويعني تفاجأت أن كان تجاوب مع الاقتراح ديال أننا نديروا يعني عرض خاص للمغاربه ويجيو يعمروا القاعه كما كانت، يعني يجيو كاع البلايص اللي متاحه، لان كتعرف مع لا بانديمي ماشي كاع البلايص مفتوحين، ما كاع البلايص اللي كانت وضعتهم السينما راه الاشاره ديال العرض كانوا عامرين من هذه 3 ايام ولا 4 ايام. اي فوالا دونك حنا دابا دايرين واحد لا رونكونتر سبونتاني دابا ابخي لو فيلم. هاد التجربه هذه واش غتسحل لك الباب شويه للسينما الكنديه والكيبيكيه؟ انا خدام دابا في فيلم اخر، فيلم لون ميتراج ان شاء الله مع نفس لا بواد برودكسيون اللي دارت هذا الفيلم. حنا خدامين فيه دابا ان شاء الله. T'as pas cette tête-là, là. Tout le monde meurt un jour ou l'autre. sur le contenu ديال الفيلم، يعني بالنسبه لك انت ان طونك بيرسون، يعني كيفاش واش اثر؟ كتعرف هذه القضيه ديال الحياه والموت كلنا عندنا معها علاقه، فهمتي؟ انت ملي توفات الوالده ديالك كانت واحد الله يرحمها، كانت اون سيباراسيون، عشتي الموت ديال واحد اخر، شخص اخر، واخا عندك ارتباط عاطفي معاه ووجداني، ولكن خلاك تسائل على الحياه. هو الفيلم هذا الشيء اللي تيطرح. يعني الموت اللي كتعطينا الفرصه اننا نفكروا في الحياه. اكزاكت بور ميو ابريسي. ايوا هذا هو لونسينيومون اللي تخرجوا به في الفيلم. كلنا عندنا قصص بحال هكا كلنا. Absolument. Bahija Sousi, donc objectif 9. Est-ce que ton objectif était atteint avec ce film et la réaction du public? Oui, je peux dire aujourd'hui avec cette projection spéciale que le distributeur a fait à ce cinéma, Beaubien, et c'était sold out, donc je peux dire que mon objectif est atteint. Puis il y a eu un beau feedback, la réaction des gens est belle, donc les gens sont encore là entourés, ils entourent Hassan et puis ils posent des questions, donc oui, je pense que l'objectif est atteint. Super, et je pense même au-delà parce que tu as annoncé de nouvelles perspectives de collaboration, donc peut-être tu peux nous en parler davantage? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est un film, ça va être une pure comédie, donc c'est vraiment comme ce qu'on est habitué de voir avec Hassan, Kabour, le couple et tout ça, donc c'est dans cet esprit-là. Donc c'est un film qui s'appelle Le Vet, donc c'est en primeur. Le Vet pour le vétérinaire. Donc il débarque à Montréal, puis il essaie de pratiquer son métier, donc d'avoir ses équivalences, puis il se trouve dans un village éloigné de Montréal à 8 heures, puis au milieu de Québécois, puis il essaie de faire carrière comme vétérinaire. Donc c'est vraiment un film d'intégrité, d'intégration plutôt. Donc il essaie de s'intégrer dans ce village, mais aussi de faire sa place, de se faire reconnaître, mais de façon très très drôle, comme on connaît Hassan. Excellent. Et donc qu'est-ce que ça représente ce film-là par rapport à votre
carrière, votre parcours en tant que réalisateur, en tant que producteur, oui, c'est ça. Oui. Mais en fait, Les Vieux Chums, c'est le premier long métrage sur lequel je suis productrice. Parce qu'avant, j'avais fait surtout des cours. Donc là, c'est vraiment mon premier. Puis il a été financé par Sodec. C'est ce qui a fait qu'on a eu le deuxième long métrage aussi, Montreal Girls, qui a été financé par Sodec et Téléfilm et qui est maintenant en post-production. C'est comme si ça prend toujours un long métrage, un projet pour amener d'autres. Donc, absolument. On est là. Donc, puis on travaille sur plein de projets avec le Maroc. Ben, merci en tout cas, félicitations. Merci, la réaction était superbe et puis moi-même, j'étais vraiment emballé par le film et j'ai beaucoup aimé. Merci. C'est gentil, merci beaucoup d'être là. Merci. Alors on va voir Monsieur Claude Gagnon aussi, voilà. Donc on va voir le réalisateur. Monsieur Gagnon, excusez-moi de vous interrompre. Ouais. Donc voilà, je voudrais avoir un petit mot de votre part en tant que réalisateur de ce film. Maintenant qu'il est fini, qu'il est à la portée du public, et vous avez vu la réaction des gens, les gens sont émus. Qu'est-ce que ça représente ce film-là dans votre carrière par rapport à votre expérience cinématographique? C'est sûr que plus on fait du cinéma, plus on avance dans notre carrière, plus on se sent... moins on a d'attente, je devrais dire. Donc, d'une part, je pense que le film correspond vraiment beaucoup au film que moi j'avais en tête, à ce que j'essayais de faire. Je dirais même qu'on est allé peut-être un petit peu au-delà, dans le sens que avec les comédiens, on ne sait jamais jusqu'à quel point les comédiens vont être capables de nous rendre ce qu'on cherche, ce à quoi on rêve. Dans ce cas-ci, je dois dire que j'avais 3 comédiens principaux qui étaient exceptionnels, qui m'ont donc peut-être permis d'aller un petit peu au-delà de ce que j'espérais. Ceci dit, dans ma cinématographie, où est-ce que ça se situe? Il va falloir que j'attende un autre 10 ans avant de savoir où est-ce que ça se passe. Un peu plus de recul, oui. Mais moi, je suis content. Je suis très content du film. Et je suis content de la réaction, surtout. Aujourd'hui, avec Internet, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de feedback, ce qu'on n'avait pas autrefois. Donc, tout à coup, les gens nous contactent, tout à coup. Et là, je vois que le film a vraiment touché les gens beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Entre autres, il y a peut-être cette question de... Bon, il y a le thème de la mort, de la vie, de la mort, mais entre autres, le côté amitié, le thème de l'amitié ressort beaucoup plus fort que ce que j'avais pensé, en tout cas, ou la perception. Et aussi, peut-être, ce que je dirais, c'est que la relation père-fils, je ne m'attendais pas à ce que les gens soient touchés de cette manière-là. J'ai des dizaines et des dizaines de commentaires qui rentrent tous les jours. Donc, ça, c'est exceptionnel pour un cinéaste. C'est un assez grand plaisir d'avoir cette réaction-là. Excellent. Et puis, je voudrais aussi vous poser une question par rapport à la lumière du Maroc, parce que je suis du Maroc et je suis fier que, j'entends souvent parler de la lumière du Maroc à travers les photographes, les cinéastes, etc. Et puis aujourd'hui, pendant votre jazette avec le public, vous avez aussi mentionné la lumière du Maroc. Et si vous confirmez que c'est une lumière magique, spéciale? Oui, je pense qu'il y a, à cause de la proximité de l'océan, le ciel est, le ciel est très bas, le ciel est de la même hauteur partout, mais il y a cette lumière-là qui vient. Et à cause aussi du désert qui est pas loin aussi, donne cette espèce de luminosité qui est différente. Ça, c'est clair. Et moi, je tenais beaucoup à cette lumière-là, à cette idée-là de... Je voulais finir un film vraiment dans cette luminosité, pour laisser ce message aux gens que... comme la petite fille, la question que la petite fille m'a posée. Très belle question. Oui, j'étais très content profonde, parce que c'est une petite fille qui avait, je sais pas moi, à peine 10 ans, là, j'imagine, et qui me demandait est-ce que c'est une fin triste ou une fin heureuse. Et j'étais content d'avoir cette question-là parce que... Vous avez répondu, c'était une fin lumineuse. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment... c'était essentiel de terminer dans cette lumière-là. C'était... je tenais absolument à ça et on en a discuté parce que pour nous, d'aller au Maroc, c'était
compliqué, là, parce qu'on n'avait pas, en termes de budget, tout ça. Mais moi, je tenais absolument à avoir cette lumière-là, avoir cette finale-là. Et je suis très content du résultat final. Ben, nous aussi, on est contents de ce, je sais pas moi comment on pourrait appeler ça, mais on va dire que c'est un cadeau aussi pour nous, le public, d'avoir des histoires comme ça, qui sont pas juste de l'artifice ou de la technologie, c'est plus de l'humain qui parle, c'est du sincère, c'est du profond. Et vous devez être fiers d'avoir transmis une œuvre pareille, chargée d'émotions et de sincérité, comme vous avez dit, de valeurs aussi qu'on doit retrouver, les relations humaines. Ben, moi, j'ai passé ma vie à me poser des questions sur justement le sens de la vie, le fameux « to be or not to be ». Pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Je me suis toute ma vie préoccupé dans mon cinéma. Je me suis posé beaucoup de questions sur les minorités. J'ai fait des films sur les Autochtones, j'ai fait des films sur les personnes handicapées. J'essaie toujours de comprendre ce qui se cache derrière l'être humain. Ce qui fait qu'on devient ce qu'on devient, de l'enfant qu'on a été, pourquoi on devient tel ou tel adulte, pourquoi on devient un bon adulte ou un moins bon adulte. Qu'est-ce qui fait qu'on bifurque dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on fait les bons ou les mauvais choix? Moi, ça m'intéresse beaucoup, ce questionnement-là. Donc, tout mon cinéma repose beaucoup là-dessus, sur ces questions Et je ne donne pas de réponse. Je fais que poser des questions. Et je continue à poser des questions jusqu'à la fin de mes jours, j'imagine. Ben, c'est ça, la vie est un questionnement, surtout pour un artiste, quelqu'un qui nous invite à justement, c'est-à-dire vos réflexions sont contagieuses aussi, donc ça nous pousse aussi à revoir certaines choses dans la vie. L'essentiel de la vie, en fait, c'est d'être sincère et d'être soi-même aussi. Oui. Ben, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens me disent, parfois ils m'écrivent et ils me disent « Écoute, j'ai vu ton film il y a 2 jours, il y a 3 jours, et je continue de me poser des questions. Exact. Le film m'habite, le film, j'arrive pas à me sortir le film de la tête. Ouais. Ça, pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. On dirait que c'est un film, c'est le genre de film où il n'y a pas de fin. La fin est un commencement, justement, à d'autres histoires, à d'autres questionnements. Et c'est ça la magie, en fait, du cinéma et du cinéma profond. Ouais. Oui, en tout cas, c'est ce que pour moi, comme cinéaste, c'est certainement le plus beau compliment que je puisse recevoir. C'est que les gens me disent le film m'a habité, continue de m'habiter. J'arrive pas à me le sortir de la tête. C'est formidable. Exact. Alors félicitations, sincèrement. Et puis je vous souhaite vraiment plein d'autres films encore plus profonds, plus sincères et avec plus de succès. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci. Donc voilà, chers amis, c'était Claude Gagnon, le réalisateur du film Les Vieux Chums. Donc, et puis là, je vais demander à Samuel. Salut Samuel. Bonjour Abdou. Ça va bien? Ça va bien, donc, toi? il me reste toi, donc j'ai besoin d'avoir ton feedback par rapport à ce film, par rapport à ce film et par rapport à la réaction du public aussi. Donc, des fois, on fait quelque chose, mais une fois qu'on est confronté au public, donc là, c'est l'heure de vérité. Alors, est-ce que tu es satisfait de la réaction des gens? Très satisfait. Nous, on était très contents du film dès le départ. Et oui, tu as tout à fait raison. On appréhende toujours un peu les premières réactions, mais ces réactions-là ont été très positives. Les gens nous écrivent à tous les jours sur Facebook des très beaux messages. Étrangement, absolument, de semaine en semaine, les chiffres vont baisser. Pour ce film-là, la deuxième semaine, on en avait plus de chiffres que la première semaine, ce qui est absolument un bon signe que le bouche-à-oreille se passe très bien. Donc, oui, Et en même temps, vous dégelez un peu la vie cinématographique à Montréal et au Québec. Ce qui était vraiment un défi, parce que des fois, quand on parlait de la sortie du film au départ, on disait aux gens, notre film sort le 21 mai, et les gens étaient comme, mais non, les cinémas sont même pas ouverts. les gens, il fallait qu'on les éduque en plus, non seulement que notre film sortait, mais qu'en plus les cinémas étaient ouverts. Donc, c'était un défi qui était difficile, mais heureusement, on travaille avec une très bonne équipe de distribution, les gens de la maison 4 tiers qui
vraiment impeccable. Ils ont vraiment fait une super bonne job. Donc, on est très, très contents. Ça va bien. Super, alors félicitations sincèrement et puis vivons d'autres projets, d'autres collaborations, d'autres bonnes nouvelles et MFM sera toujours là pour vous accompagner, il faut faire écho de vos bonnes créativités. Voilà. Ben, merci beaucoup Abdou, c'est toujours un plaisir de te parler. Donc shukran et merci beaucoup. Donc on se reparle justement de nos prochains projets. Absolument. Merci beaucoup, merci. سير سير ها هم ها هم الشوف